Shalom bien-aimés, Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Il me vient à cœur ce jour, ça peut être le matin ou le soir, en fonction de votre position. Il me vient à cœur de partager quelque chose, de partager un témoignage et surtout, véritablement de prier le Seigneur pour ses frères ou ses sœurs qui sont mariés, mais qui malheureusement n'ont pas encore d'enfants. Ou pour ces personnes-là qui ont perdu un enfant dernièrement, ont perdu un enfant qui peut-être était leur seul enfant. C'est toujours une situation extrêmement difficile. C'est une situation extrêmement complexe, stressante, que d'être marié et de ne pas avoir d'enfant. Je le dis véritablement en connaissance de cause. Beaucoup de couples, chrétiens ou non chrétiens, souffrent de cette situation. Beaucoup de sœurs, les sœurs en souffrent doublement. Beaucoup de sœurs souffrent dans les mariages parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants après 1, 2, 3 ans. Déjà 2, 3 ans, ça devient souvent assez difficile à cause des familles, etc. C'est une situation difficile, c'est une situation presque insoutenable et inconfortable que vivent les bien-aimés, et surtout dans le contexte africain. Véritablement, je vous encourage les bien-aimés, je vous encourage mes frères et mes sœurs qui passent par cette situation. Ce n'est pas que les femmes qui souffrent dans ces situations. Les hommes également souffrent souvent en cachette, en silence, sans le dire. Les hommes, parfois, n'ont pas le courage, peut-être, d'exprimer, d'extérioriser leurs souffrances et leurs douleurs. Ils souffrent avec leur famille qui leur demande de chercher une autre femme. Ils souffrent avec leurs amis qui ont des enfants et qui parfois leur demandent « Mais tu fais comment ?» Vous voyez, les hommes, dans leur taquinerie, « Tu fais comment? Qu'est-ce que tu attends ?» Parfois, ils pensent que c'est cet homme-là qui perd du temps. C'est vous qui ne voulez pas. On a souvent du mal à le dire. Voilà, je suis malade. Ou bien mon épouse est malade. On a du mal à le déclarer de cette façon. Ou encore, le Seigneur ne nous a pas encore bénis. Parfois parce qu'on est chrétien. Et il faut ajouter à cela la persécution des familles. Tu tiens à servir ton Dieu. Tu veux continuer à servir ce Dieu-là malgré le fait que... Voilà, tu n'as pas d'enfant. Allons chez les marabouts. Allons voir les devins. Allons voir le voyant de la famille. Rencontrons-le. Nous connaissons celui qui a résolu le problème de maman telle. Nous connaissons celui qui a résolu le problème de X et Y. Mais c'est une situation suffisamment stressante, suffisamment compliquée. J'encourage mes frères et mes sœurs qui traversent ces moments. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à toi, ma sœur, qui a perdu un enfant et qui peut-être depuis lors continue à chercher. Beaucoup de courage à ses frères qui regardent à gauche et à droite, qui attendent impatiemment le jour où leur femme leur dira qu'elle est enceinte. Je vous le déclare, mes bien-aimés, j'ai partagé le témoignage. J'ai partagé le témoignage il y a de cela je ne sais pas quelques mois, le témoignage de ma propre famille. J'ai été convaincu par le Seigneur à le partager. Je suis le premier-né d'une famille. Je n'aime pas trop parler de moi, mais là c'est un témoignage et je bénis le nom du Seigneur qui a béni mes parents. Je suis le premier-né d'une famille. Ma mère, elle a fait presque 9 ans de mariage avant d'avoir un enfant que je suis. Presque 9 ans de mariage. J'avais déjà partagé dans 2 autres vidéos quelques détails de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vécu, de comment est-ce que ça a été difficile pour elle, difficile pour mes parents, pour elle et mon père bien évidemment,
Comment est-ce que ça a été complexe jusqu'à ce que cette bénédiction, jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce? Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais dites-vous qu'il y a ces hommes, il y a ces femmes qui ont fait 5 ans, qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur s'est manifesté. Tenez ferme. Tenez bon. N'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les devins, n'allez pas chez les sorciers, n'allez pas chez les voyants. Ce n'est pas eux qui vont vous guérir, ce n'est pas eux qui vont vous bénir. Ils n'ont pas la possibilité, à travers leur voyance, à travers leurs esprits, de faire des enfants, de vous donner des enfants. Et même s'ils parvenaient à faire une chose pareille, ce ne serait pas une bénédiction. Parce que la parole du Seigneur déclare que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez certainement entendu les histoires du genre, on est allé, voilà, le voyant a couché avec la femme de quelqu'un, ou il a donné quelque chose de bizarre à la femme de mettre dans son vagin ou je ne sais quoi. Ou encore on lui a demandé de faire des lavages étranges au bord, bref. On lui a fait des incantations étranges et qu'elle est tombée enceinte. Et que cet enfant, après être venu, n'a causé que douleur, désolation, tristesse, malheur, souffrance. Il n'était que malade depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il a emporté avec lui toutes les ressources et la bénédiction de la famille. Pourquoi? Parce qu'on cherchait l'enfant. C'est une chose merveilleuse d'avoir son enfant, de vivre avec son enfant. Mais il ne faut pas le chercher de toutes les manières, de toutes les façons. Il faut le chercher dans le Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut s'attendre au Seigneur. Dieu est capable de vous bénir. Dieu est capable d'agir dans ta vie comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec Rachel. Il est capable d'agir dans ta vie, mon frère et ma soeur, comme il a fait par le passé et comme il fait encore aujourd'hui. On voit des femmes de 45 ans, de 50 ans, avoir des enfants. Aujourd'hui, dans cette génération, Dieu est capable de faire. Le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu limité. J'encourage mes frères et mes sœurs. Et je prie véritablement le Seigneur, je prie le Seigneur le puissant des armées de se manifester dans ta vie, de se manifester dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. Je prie afin que le Seigneur tourne le regard vers toi, qu'il t'accorde la paix dans cette attente, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la bénédiction, qu'il bénisse ton corps, qu'il bénisse ton cœur, qu'il bénisse tes entrailles, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur restaure, que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur renouvelle tes organes et qu'il t'accorde la possibilité de pouvoir enfanter. Qu'il t'accorde la possibilité de pouvoir enfanter, d'avoir un grand nombre d'enfants, de pouvoir te réjouir dans le Seigneur, car sa parole déclare que le grand nombre d'enfants est une bénédiction. Le Fils des entrailles, c'est une grâce. Et je sais que le Seigneur est capable de le faire pour toi. Je prie que le Seigneur puisse t'accorder la grâce de te réjouir, d'élever, de glorifier, de célébrer son nom à travers la naissance dans ta famille. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous guérisse, qu'il vous soutienne, vous qui m'écoutez. Et je vous laisse avec ce témoignage de cet homme et de cette femme. Et puisse cette vidéo contribuer à vous renforcer et à vous encourager dans cette attente. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous nous sommes unis, nous étions très centrés sur notre carrière dans le domaine des loisirs. Nous ne pensions pas à notre famille. De grandes choses arrivaient à Eric et Nancy Pierre. Ils venaient de se marier. Nancy était enceinte et ils avaient tous deux donné leur cœur au Seigneur. Mais un jour, tout changea, le jour où le bébé devait naître. Je me suis mise à saigner. Je suis allée dans la salle de bain et quelque chose s'est ouvert.
Je me rappelle lorsque je suis allé à l'hôpital. Nancy était à l'étage et ma belle-mère est descendue pour me dire que Nancy avait perdu le bébé. Je suis monté, j'ai vu le bébé, puis j'ai commencé à remercier Jésus de m'avoir permis de le voir. Ma plus grande crainte, c'était de sortir de l'hôpital sans bébé. Comment allais-je expliquer cela aux gens? Je sers un sauveur ressuscité qui fait des miracles. Comment allais-je pouvoir leur expliquer qu'il n'y avait pas de bébé? Le temps passa et ils se rapprochèrent du Seigneur. Cela s'est produit et il doit y avoir une raison. Je ne connais pas cette raison, mais je sais qu'il y en a une. Nous avons ainsi commencé notre guérison et nous avons été soutenus par nos connaissances. Et rapidement, la vie a repris son cours normal. Dans les années qui suivirent, non seulement Dieu guérit leur cœur brisé, mais il les bénit avec d'autres enfants. Et plusieurs années plus tard, Nancy fut à nouveau enceinte de leur 3e enfant. Il devait être 5 heures du matin et j'ai senti une lourdeur à l'estomac. J'avais presque l'impression que lorsque je me retournais, mon estomac se retournait avec du retard. Depuis la fausse couche, nous savions que nous ne voulions pas prendre de risques. Et nous sommes immédiatement allés à l'hôpital. Lorsque j'ai entendu le médecin dire « Nous devons y aller maintenant », j'ai tout de suite dit au Seigneur « Seigneur, non, pas encore. S'il te plaît, Seigneur, je ne pourrai pas le supporter encore une fois. » Ils ont emmené Nancy d'urgence en salle d'opération pour une césarienne. Ils faisaient tout en même temps. Ils me transportaient sur le lit, me mirent une intraveineuse dans le bras, me firent l'anesthésie. Tout a été fait en même temps. Ils ont dû réanimer le bébé parce qu'il était mort, baignant dans le sang pendant 3 minutes. Le médecin de Nancy, le docteur Léontine Narcisse. Nancy est arrivée avec une rupture du placenta, c'est-à-dire que son placenta avait commencé à se détacher de son utérus. C'est dangereux pour le bébé, car son approvisionnement en oxygène diminue. Cette condition est également dangereuse pour la mère. Le placenta détaché provoque une forte hémorragie qui finit par causer l'arrêt des organes vitaux. Elle avait un saignement interne. C'est là que c'est devenu vraiment grave, parce qu'ils ne savaient pas comment stopper cette hémorragie. Elle était dans un état critique, à 100% critique. J'ai eu l'impression que la vie quittait mon corps. J'ai vu mes doigts devenir bruns, sombres, comme si j'étais en train de mourir. Je savais que j'étais en train de mourir, mais j'étais tellement passive que je ne savais pas réagir ou répondre ou crier. Nancy? Je ne savais rien faire pendant tout ce temps. Et j'étais en train de mourir. J'avais besoin que Dieu intervienne rapidement. J'avais besoin de personnes qui savaient comment prier pour ouvrir les cieux. Avez-vous pensé que vous pouviez perdre votre femme? Nancy était dans le coma et bébé Pierre sous surveillance 24 heures sur 24. Tous deux étaient dans une situation critique. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas fait confiance en Dieu, où vous avez dit « Seigneur, j'ai déjà vécu cela, je ne veux pas le vivre une nouvelle fois ». Je parlais à une amie au téléphone qui m'appelait tous les jours pour m'encourager et je lui ai dit « Il m'est difficile de faire confiance en Dieu dans cette situation parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Comment lui faire confiance ?» Et elle a répondu « En lui confiant toute chose, ouvre-lui ton cœur. » Seigneur, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de clarté d'esprit, j'ai besoin que tu me montres ce qui se passe. Je ne sais pas comment prier, mais je sais que je te loue. Est-ce que cela suffit, Seigneur? Que veux-tu d'autre? Est-ce que tu veux me briser? La famille et les amis prièrent jour et nuit pour Nancy et le bébé. Nous avons décidé de combattre par la prière. J'ai collé des versets bibliques partout, croyant que ces paroles de guérison allaient pénétrer sa chair. Son mari était là chaque soir, qui priait et lisait la Bible. La foi de cette famille était phénoménale. Quand est-ce que les choses se sont mises à bouger? Et quand avez-vous vu Dieu commencer à répondre à vos prières? Je me rendais à l'hôpital à pied. Il était tard, environ 21 heures, et le Seigneur m'a rappelé un rêve que Nancy avait fait.
dans lequel elle écrasait un hélicoptère à main nue. Qu'est-ce que ce rêve signifiait pour vous? Nancy pensait que Dieu lui donnait de la force, une force surnaturelle. Dès cet instant, j'ai su que Nancy allait s'en sortir. Après 11 jours et des prières incessantes, Nancy se réveilla. Ils pensaient que j'allais être un légume, que j'aurais des problèmes pour marcher ou penser. Pas du tout. Dieu m'a rétabli entièrement. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a entièrement rétabli. J'avais tout mon esprit, ma mémoire à long terme, à court terme. Seul Dieu peut faire cela. L'homme peut faire un petit peu, il vous recolle et vous vous en sortez un peu de travers, mais seul Dieu peut vous rétablir entièrement. En fait, seulement 3 jours après sa sortie du coma, Nancy put quitter l'hôpital. Il n'y a pas eu juste un miracle, il y en a eu 2. Dieu avait miraculeusement guéri leur petite fille également. Ils l'ont évaluée sous toutes les coutures et ils ne purent pas y croire. Ils l'ont pratiquement mise dehors. Votre bébé est plus que normal. Votre fille est même intelligente. Elle peut partir, elle n'a pas besoin de nous. Aujourd'hui, Nancy et Eric ont 4 beaux enfants, dont leur bébé miraculé Naomi, qui est à présent une petite fille de 4 ans pleine de vie. Je veux parler au monde entier de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que Dieu existe. Et si nous croyons vraiment dans la parole de Dieu, et si nous croyons que ce qu'il dit est vrai, nous n'aurons aucune difficulté à lui faire confiance à notre sujet. Ah, bon Dieu, tu es grand et tu es bon. Tu es tout puissant et rien n'est comparable à toi. Toi seul as le dernier mot sur la vie de toutes les créatures. Et rien n'est trop difficile ou impossible à toi. Oui, toi seul es l'Éternel. Tu agis et réagis selon ta souveraineté. Qui peut s'opposer à Dieu? Ce témoignage poignant vient encore démontrer l'existence de Dieu manifesté en un seul, Jésus-Christ. Pas une idole, ni un devin, ni un fétiche ou système, mais Dieu l'Éternel, qui n'est comparable à aucun autre. Je dis ce que je dis avec certitude, avec assurance. Voyez-vous, même comment le bébé et Nancy, dans ce coma profond, ont eu la vie miraculeusement. Et aux grandes dames de tous les médecins scientifiques, sceptiques et ceux qui connaissent leur sauveur, eux, ils l'ont invoqué et ils ont vu l'exploit de Dieu. Maintenant, vous qui suivez ce message, est-ce que vous connaissez ce sauveur-là, mes amis? La vie a un nom, Jésus-Christ. Et je voudrais vous le présenter. Il est le Fils de Dieu. Arrêtez d'être choqués quand on dit cela. C'est le seul envoyé sur la terre pour le salut des hommes. Et il est le seul, saint, pur, sans péché, qui efface tous les péchés, parfaitement par son sang. Pas le sang des animaux ou humains sacrifiés. Oh non, pas ces abominations, mais le sacrifice parfait de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité pour le seul, je dis le seul, qui a vaincu le mal, les démons et la mort. Même le temps me manque d'en dire plus. Alors ne restez plus spectateur ou indifférent. Donc mon ami, c'est le moment. Tu as besoin de Jésus-Christ pour vivre la vraie vie, sans compromission, sortir de toute œuvre morte autour de toi. Tu sais de quoi je parle? Je ne sais pas quelle maladie incurable, quelle détresse, calamité ou drame, ou probablement ce que tu as. Mais il y a une chose, la vie est dans le nom de Jésus.